Lucien, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bienvenue au studio d'Éveil. Merci. Tu es là pour non pas parler de tout ce qui te mobilise à Bruxelles, mais tu es là pour nous parler de l'ACO, des 24 heures du Mans. On avait fait un très bel événement l'année dernière en direct. Cette année, si j'ai bien compris, vous postposez et tu expliqueras tout ça à Alexandre Piret qui va t'interviewer. Moi, je fais l'introduction parce qu'après, je coince. Après, tu vas boire ton rosé. Je manque de souffle. Donc, si j'ai bien compris, tu nous expliqueras tout ça. Donc, Lucien, changement de date, nouvelle réglementation. On va essayer de faire simple, peut-être, comme ça. Alexandre peut te poser des questions générales. Nouvelle en 3 années, nouveau plateau d'année en année. Explique-nous un peu les marques, parce qu'il va y avoir du lourd. Oui, bon, cette année-ci, on aura, donc en 2021, on aura Toyota, Glickenhaus et Alpine, qui est en fait l'ancienne Rébellion LMP1. L'année prochaine, donc 2022, arrive la Peugeot, magnifique. Et puis 2023, alors là, c'est la grosse artillerie. Oui. Il y a Porsche, Audi et Ferrari. On vient d'apprendre récemment que Ferrari serait là aussi, donc ça va vraiment être splendide. Et alors, c'est de pilote. Oui, on cherche des pilotes. Je me suis proposé, mais bon, je crois que je suis un peu vieux. Mais, et alors, l'année suivante, 2024, là, il y aura carrément une catégorie hydrogène, voiture à hydrogène. Donc, on développe pour l'instant la H24. On a commencé avec la société Hades qui appartient à Carlos Tavares. Merveilleux. Et maintenant, elle est passée chez Oreca. Donc, c'est Oreca qui la développe. Et puis, écoute, on espère te revoir très vite au club. On espère pouvoir ouvrir début mai. Ça aura fait 6 mois de fermeture. Comme tu es dans certains combats pour la mobilité, pas de subsides, pas d'argent, pas d'aide, parce que coincé entre la culture et l'événement. Donc, bienvenue au club. Oui, oui. Voilà, Alexandre, rejoins-nous et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci Jean-Paul. À tout de suite. Bonjour Lucien. Bonjour. Bienvenue au Club BDV. Merci. J'ai la lourde tâche de te passer sur le grill après la très belle introduction de Jean-Paul. Parfait. Et moi qui ne te connais pas et qui te rencontre pour la première fois aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question par rapport à l'ACO Belgique que tu représentes. Quelle est la différence par rapport à l'ACO France ? Alors, il faut savoir que l'ACO, c'est une ASBL. Hein. En France, ça ne s'appelle pas comme ça, mais ici, ce serait une ASBL qui existe évidemment depuis 1922, je pense. L'ACO est donc basée au Mans, bien sûr, mais ils ont essaimé dans tout l'ouest de la France avec des délégations territoriales. C'est-à-dire que, par exemple, tu as à Rouen, à Caen, dans des villes comme ça, tu as une espèce de club qui représente l'ACO, qui s'appelle ACO Délégation territoriale 2. Et voilà, donc ça existe depuis de nombreuses années. Ces délégations territoriales ont diverses tâches, entre autres, par exemple, de récupérer des points de permis de conduire, ou ils ont des prix spéciaux pour les assurances, des choses comme ça. Et puis bien sûr, il y a le lien avec les 24 heures du Mans, donc on fait des membres, les membres ont des réductions sur les tickets d'entrée. Voilà. Mais donc ce n'était que dans l'ouest de la France. Et puis il y a 2 Français administrateurs de l'ACO France qui sont venus s'installer en Belgique et qui résident en Belgique et qui ont décidé de créer une section belge qui est la première section hors France de l'ACO. Okay. Il y a une autre demi-section qui est au Japon, parce qu'il y a l'ancien pilote Tarada qui a créé ça au Japon, mais c'est donc les 2 seules délégations territoriales qui sont en dehors de la France. D'accord. Voilà. Okay. Donc nous, on a une association qui n'est pas exactement comme les délégations territoriales françaises, puisque nous, les points, les récupérations de points, etc., ça ne nous concerne pas. Bien sûr. Donc on essaye de faire vivre le Mans à travers l'ACO Belgique en Belgique. Ok. Alors tu parles de Le Mans car l'ACO est organisateur des 24 heures du Mans. Cette année, en 2021, on a la nouvelle catégorie Hypercar qui a réussi à amener plusieurs nouveaux constructeurs pour revenir au Mans. Je pense notamment au dernier en date, Ferrari. Étais-tu sceptique lors de l'annonce de la nouvelle catégorie ?
Non, il faut savoir que la mise en place des nouvelles catégories du Mans était d'abord une obligation, puisqu'il n'y avait plus que Toyota qui était en LMP1. Donc il fallait absolument trouver une nouvelle réglementation qui de plus devait s'adapter un peu au temps qui passe. Hein. Voilà, les choses changent. Et donc il y a eu un gros travail qui a été fait par Pierre Fillon et Gérard Neveu pour essayer de créer une nouvelle catégorie, mais qui soit justement fédératrice des marques automobiles. Et pour ça, leur idée principale, c'était de se joindre à l'IMCA, Oui. pardon, l'IMSA aux États-Unis, et de pouvoir faire courir les voitures sur les deux continents, en tout cas déjà. Oui. Et donc ça a pris beaucoup de temps pour mettre une réglementation qui satisfasse les deux entités, donc la CO et l'IMCA, SA. Et donc, ils sont arrivés à un accord qui est très intéressant, puisqu'on voit que les marques reviennent maintenant. Donc, on pense que c'est un grand succès. Et donc, c'était un peu la pierre d'achoppement de savoir si IMSA allait venir dans le règlement du Mans et vice-versa, pour arriver à trouver un terrain accord d'entente. pour tout le monde. Voilà. Okay. Alors, on est ici dans le coin Jackie X, Monsieur Le Mans. La Belgique a eu beaucoup de pilotes qui ont soit participé au Mans, soit gagné le Mans. Parmi ceux qui roulent actuellement en WEC, est-ce qu'il y en a que tu préfères ou pas? Déjà, j'aime tous les pilotes belges, ça c'est un truc certain. Mais bien sûr, j'ai des affinités, par exemple, avec Nigel Bailly qui va rouler, je l'espère, cette année. Hein, parce que c'est toujours fort compliqué. Figure-toi que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les 101 Belges au Mans, Oui. qui a quelques années, parce que depuis, il y en a un ou deux en plus. Et donc, j'ai répertorié tous les pilotes belges qui ont fait le Mans au moins une fois. Mm-hmm. Et c'est assez impressionnant de voir les résultats que les Belges ont obtenus pour un petit pays comme le nôtre. Tout à fait. Par rapport à d'autres grands pays comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne, etc. On a un palmarès qui est fabuleux, grâce à Jackie bien sûr, grâce aussi à Olivier Jeandebien et grâce à beaucoup d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des magnifiques résultats. Je pense aussi à Jean Blaton, hein, qui vient de nous quitter et qui a fait vivre la Belgique au Mans d'une façon tout à fait magnifique. Donc voilà. Okay. Alors, parlons peut-être un peu plus de ta famille. J'ai appris que tu avais une sœur qui a été pilote, une très bonne pilote d'ailleurs, avec un beau petit palmarès. Est-ce que c'est elle qui t'a inspiré pour rentrer dans le monde du sport auto? C'est le contraire. Ou c'est le contraire? Voilà. C'est le contraire. Elle a 3 ans de plus que moi, mais bon, en fait, bon, je ne vais pas raconter toute notre vie, mais c'est suite au Grand Prix de Belgique 1958. Mm-hmm. À Francorchamps, où notre père, on était donc petits, notre père nous a emmenés et ma sœur et moi, on s'est dit ce jour-là, on deviendra pilote automobile. Vraiment ce jour-là. Et bien sûr, à l'époque, les femmes pilotes, c'était pas, il n'y en avait pas autant que maintenant. Il y en avait, mais il n'y en avait pas autant que maintenant. Et donc, c'était un peu un truc qui paraissait complètement fou. Mais bon, ma sœur a été très loin puisqu'elle était pilote d'usine chez Alfa Romeo, entre autres. Elle a piloté quand même au Mans, elle a piloté au Brésil, enfin, elle a été partout. Et elle allait surtout très vite. Donc, elle se mesurait aux hommes sans souci, complexe. Sans complexe. Voilà, sans oui. complexe. Mais c'est moi qui l'ai emmené sur les circuits et c'est moi qui lui ai appris à conduire. Parce que moi, je conduisais à 12 ans et elle était un peu plus tardive. Et alors, j'ai une dernière petite question par rapport aux 24 heures du Mans de cette année, qui ont été reportées de 2 mois, je pense, plus ou moins. On en connaît les raisons, le Covid-19, malheureusement. Est-ce que tu penses que ça suffira pour quand même avoir un peu de public? C'est la grosse question, évidemment, parce qu'on a eu l'année dernière une édition sans public, et pour l'ACO, qui est, comme je te l'ai dit, une ASBL, c'est très compliqué, parce qu'évidemment, on perd les recettes de 300 000 spectateurs, c'est quand même énormément d'argent. Bien sûr, l'ACO a des réserves, mais les réserves ne sont pas inépuisables, surtout que généralement, ces réserves servent à améliorer les infrastructures du circuit. Il y avait des gros projets qui étaient prévus pour ces années-ci et qui sont tout à fait suspendus, bien entendu. Et donc, on espère vraiment, avec ce report, qu'on pourra accueillir du public, parce que je ne suis pas certain qu'on pourra tenir, en tout cas, une 3e année sans public. Sans public, oui, tout à fait. Voilà. Un pronostic, Glickenhaus ou Toyota? Oh, je pense que oui, Toyota devrait l'emporter. Il ne faut pas oublier qu'Alpine est là aussi, hein,
l'ancienne rébellion. Donc voilà, les 24 heures du Mans, on ne peut jamais dire À l'avance à qui a l'avance ce qui gagné. va se passer, parce qu'il y a toujours des rebondissements. On l'a vu avec Toyota. Justement, qu'il y a dans le dernier dans le tour. dernier tour, et c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Donc, il faut jamais faire de pronostics trop précis au Mans, et c'est ça qui fait la grandeur de cette épreuve, hein, qui est pour moi la plus grande épreuve du monde en sport automobile. Eh bien, Lucien, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec grand Heureux plaisir. d'avoir fait ta connaissance et De à même. bientôt ici au club. Merci beaucoup. Nigel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. On est ravis de t'accueillir évidemment dans le studio DV, dans le cadre de notre émission sur les 24 heures du Mans. Alors écoute, on a été fermé bien longtemps, on l'est toujours, mais là, bon, on se permet des libertés avec les distanciations sociales. Parle-moi un peu de ton état d'esprit avant cette très grande saison, puisque ça va quand même te faire une dizaine de courses. Oui, tout à fait Jean-Paul. Alors mon état d'esprit n'a pas changé, on est toujours motivé, même si la situation sanitaire est un petit peu compliquée. 2021 ressemble étrangement à 2020. Mais voilà, on reste motivé, on continue à s'entraîner et je pense que c'est de très bon augure pour 2021 en tout cas, avec de beaux programmes, donc c'est chouette. Bah écoute, de toute façon, tu es toujours en forme, toi. Toi, tu te lèves le Ouais. matin, tu as la banane. On essaye. Dis-moi alors, en plus du Mans, tu nous en parleras tout à l'heure, tu vas rouler sur une Porsche dans les courses Creventic, qui est en fait un trophée 24 heures, c'est ça? Parle-moi-en un peu, explique-moi. Alors ce championnat se veut être un championnat intercontinental, donc je vais prendre part au championnat en cours de route. Sur une Porsche GT3 Cup Mante Racing. Génial. Donc c'est vraiment chouette, la voiture est sublime, elle est très performante. Donc c'est chouette, ce sera pour ma part une première. Puisque Oui, le GT, c'est nouveau pour toi. Ouais, voilà, c'est vraiment nouveau puisque je n'ai pas non plus énormément d'expérience en sport automobile, puisque j'ai commencé en 2017. Et 2020 a été une année pourrie. Exact, on a postposé le programme à 2021. En ce qui concerne le LMS et le Mans. Et donc, c'est vrai que ça va être une première et je suis assez excité à l'idée de pouvoir rouler sur une marque mythique, sur une vraie voiture. Alors, écoute, il faut aujourd'hui vivre au jour le jour, c'est pas à toi que je dois le dire. Tu parles de la saison 2021, une bonne dizaine de courses, 2 championnats différents, 2 véhicules différents. Je nous projette déjà en 2022. Tu n'as pas peur qu'après le Mans, après tout ça, ce soit difficile à gérer, que les choses s'arrêtent? Comment est-ce que tu vois ça dans l'avenir? Je dirais que 2022 pourra, pour ma part, être, si la saison 2021 se goupille bien et se déroule bien, ça pourrait être un tremplin vers d'autres horizons, pourquoi pas. Le GT me tente vraiment. Je m'en doute. Pourquoi en pas plus, il va avoir besoin de pilotes, hein, avec tout ce qui se prépare. Oui, mais c'est vrai que il y a d'autres horizons qui peuvent s'offrir à moi, et puis on verra ce qu'il en sera pour 2022. Mais c'est vrai que voilà, faire le Mans 2021, on va faire les choses dans l'ordre. Step by step. Step by step. Très bien. Alors, tu as débuté en BGDC à l'époque. Est-ce que c'est pas une période que tu regrettes, parce que c'est quand même, c'était agréable aussi. C'était les débuts, c'était un beau championnat. Oui, c'est vrai que c'était un championnat assez intéressant pour moi puisque j'ai débuté là. Ça a été, je dirais, mes premiers tours de roue en compétition automobile. J'ai encore roulé là dans ce championnat-là l'année passée, donc en 2019 plutôt. Ce n'est pas si vieux que ça. Donc non, c'est clair que pour moi, si je devais de nouveau rouler en BGDC, ce serait un retour aux sources et ce n'est que positif pour moi. Donc franchement, voilà, il ne faut pas oublier non plus les personnes qui m'ont aidé à me lancer, et ça c'est très important. Parfait. Alors, avoir un handicap, d'abord, qu'est-ce qu'un handicap? Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas, mais qui sont très handicapés de la vie. Toi, tu continues à vivre de tes passions, malgré tout. Les voitures sont aménagées pour te faciliter la conduite. Comment ça se passe au niveau technique? C'est complexe. J'ai vu des images où tu dois sortir en un minimum de temps du cockpit, évidemment. Ça doit quand même être stressant, non? Alors, d'un point de vue technique,
Donc je vais prendre le cas de l'Oreca LMP207. Nous avons une adaptation qui est assez homogène pour un pilote dit valide et un pilote moins valide. Donc nous avons un accélérateur qui se trouve derrière le volant, un frein du côté droit sur lequel nous poussons pour freiner, et nous avons le downshift au-dessus du stick de frein. D'accord. Voilà. Donc, sur papier, ça semble être, je dirais, facile, mais une fois qu'il y a une technique, que tout doit être homogène, qu'il doit y avoir vraiment une osmose complète avec les différents pilotes, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc, Oreca a fait un travail exceptionnel à ce niveau-là. En fait, tu es bien entouré. Hein. Oreca, c'est pas n'importe qui non plus. En effet. Alors, tu connais la difficulté, c'est pas à toi que je dois te dire, de trouver des volants. Hein. Il y a très peu de pilotes belges qui peuvent dire qu'ils ont 2 programmes et une dizaine de courses à haut niveau. Question un peu délicate, mais que j'ai envie quand même de te poser. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un handicap t'a aidé ou bien pas trop? Alors, je reste logique avec moi-même à un moment donné, parce que... C'est ce qu'on aime chez toi. Hein, il faut, à partir du moment... Je sais que je ne serai jamais champion du monde, je sais que je ne serai jamais le meilleur. Il n'y en a qu'un par discipline. Hein. Oui, en effet. Mais je sais que je ne serai jamais le meilleur. Et je reste logique avec moi-même, parce qu'il y a un moment donné, il faut rester cohérent. On réalise de belles choses. Donc, certes, nous sommes en mobilité réduite. On pilote uniquement avec nos mains. On n'a pas la sensation qu'un pilote peut avoir en étant valide. On fait de notre mieux. Ça, déjà, c'est le plus important. Mais après, est-ce que le fait d'avoir un handicap permet de trouver plus facilement des partenaires? Je pense que c'est l'histoire qui intéresse les gens. C'est l'histoire, c'est la passion et l'histoire. Alors voilà, on pourrait sponsoriser un pilote qui est très rapide. Je ne suis pas le plus rapide et je ne le serai jamais. Je le sais, ça fait partie du jeu. Mais on a une histoire. On essaie d'écrire l'histoire du sport automobile. Tu parles d'histoire, mais tu donnes en tout cas de l'espoir à plein de gens qui ont la mobilité plus réduite, et tu donnes une leçon de vie à plein d'autres gens, ce qui, en plus de la satisfaction personnelle que tu as de piloter, est quelque chose d'extraordinaire. Et tu sais à quel point on t'apprécie tous. On est ici dans l'espace Jackie X. Jackie est notre parrain. Il y a le drapeau des 24 heures du Mans derrière nous. Il y a la coupe de Jackie. Je ne sais plus quelle année. Jackie, un profond respect pour toi, comme Didier Rodriguez, comme moi. Voilà, tu nous impressionnes très très fort par ta gentillesse, ta simplicité et cette passion que tu as d'aller au bout des choses. Alors on va un peu détendre l'atmosphère. On a des petites traditions dans le studio DV. C'est notre interview sucré-salé. Sucré. Chez chaud ou froid? Chaud. Plage ou montagne? Pour le paysage, la montagne. Pour le chill, la plage. Blonde ou brune? Blonde. Trouver le grand amour ou gagner au loto? Trouver le grand amour grâce au loto. Non, je rigole. Non, le grand amour. Ok. Être riche, très riche et très très triste, ou être comme on est, ou nettement plus pauvre mais heureux? Plus pauvre et être heureux, je pense. D'accord. Pouvoir changer le passé ou pouvoir inventer le futur? Je dirais inventer le futur. Une saison en Road to Le Mans ou 10 saisons en BGDC? 10 saisons en BGDC. D'accord. Takuma Aoki ou Snoussi Ben Moussa? Je dirais la simplicité des choses, d'un point de vue échange et langue, je dirais Snoussi. D'accord. Renault Clio Cup ou Seat Leon Super Copa? Super Copa. Super Copa. Voilà. Écoute, on te souhaite en tout cas une très très belle saison 2021 et plus, la saison 2021 doit construire les suivantes. Un tout grand merci d'être venu nous voir. Tu sais que tu es chez toi. Il y a toutes tes photos qui sont là et on espère pouvoir présenter un de tes programmes ici au Club DV. À Avec bientôt. plaisir, Jean-Paul. Merci.